Du coup, comme tu as dit dans un premier temps, c'est regarder les différentes offres sur le marché par rapport à la demande. Essayer de voir comment... Tu es toujours là? Ouais, je suis là, oui, Ah, oui. ok. Ok, on fait ça. Ok, allez, bon après-midi, ciao. Ciao. Ce n'est toujours pas évident parce que je cumule 6 ans d'expérience quand même dans le secteur dans lequel je travaille, mais pourtant je ressens toujours cette honte, cette insécurité à me mettre en avant, cette insécurité à prendre des sujets, cette insécurité à être force de proposition, à porter de bout en bout un projet. C'est bizarre, c'est comme si je n'arrivais pas en fait à capitaliser sur mon expérience. C'est vraiment très étrange. Je ne sais pas si je dois imputer cela à la condition féminine dans le monde du travail, parce qu'on sait que les femmes, de façon générale, sont toujours insécures de par leur façon de se présenter et de mettre en avant leur expérience professionnelle. Je ne sais pas dire si c'est de l'insécurité qui est due à mon harcèlement au travail, parce que j'ai été harcelée au travail. En fait, je n'ai pas été très chanceuse au travail. Certains diront ne pas être chanceux en amour. Moi, c'est chanceux au travail, entre autres. Je n'ai pas beaucoup de chance au travail parce que j'ai 6 ans d'expérience et je compte vraiment sur le doigt de la main toutes les fois où je me suis sentie épanouie au travail. Pourtant, j'aime travailler, j'aime délivrer de la valeur, j'aime être force de proposition, j'aime l'idée de pouvoir construire un système, j'aime l'idée de pouvoir améliorer les conditions de travail des personnes. En fait, la charge du travail ne m'effraie pas, ne m'effraie pas tant. Ce qui m'effraie, c'est l'humain. C'est l'humain qui m'effraie. C'est la jalousie qui m'effraie. C'est la méchanceté qui m'effraie. C'est la calomnie qui m'effraie. C'est vous voyez tous ces comportements toxiques qu'on peut observer dans le monde du travail. En fait, c'est ça qui m'effraie. En fait, c'est là où j'en suis. Et je passe mon temps à me demander est-ce que je ne dois pas me reconvertir, est-ce que je ne dois pas passer à autre chose. En fait, c'est tout le temps une voix comme ça dans ma tête qui me dit tu n'es pas à ta place, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas à ta place. Mais en fait, quand je prends le temps d'analyser de façon posée la situation, je me rends compte que c'est pas tant que je ne suis pas à ma place, c'est qu'en fait, je ne me sens pas bien, en fait. Et c'est là, en fait, le cœur du sujet. C'est que pourquoi je ne me sens pas bien au travail. C'est en commençant justement à travailler sur ce sentiment d'insécurité, sur ce sentiment de mal-être, que, entre autres, j'ai découvert mon hypersensibilité. Et c'est une condition, malheureusement, qui touche beaucoup les femmes hypersensibles. Qui touche les femmes hypersensibles, les personnes hypersensibles, et d'autant plus les femmes hypersensibles, parce que on a toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Et parce qu'en fait, on ne se sent pas toujours à notre place dans le milieu du travail qui demande en fait une certaine froideur, une certaine rigueur, une certaine façon de procéder qui part plus dans le sens des intérêts de l'entreprise que les intérêts de l'humain. Et que intrinsèquement, c'est pas comme ça que nous sommes, des personnes hypersensibles, qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment là où on doit être? En fait, si, c'est là où on doit être en fait. C'est juste que nous devons apprendre déjà à mieux nous comprendre en tant que personne hypersensible et à peut-être, au fur et à mesure, œuvrer pour que les choses changent dans le monde du travail. Je pense qu'il est temps que le monde du travail vive un renouveau, clairement. Parce que la manière dont il fonctionne, même pour des personnes dites normales, c'est pas un environnement qui est forcément sain, j'ai envie de dire, clairement. Et en toute légitimité, on peut se dire, mais oui, Marissa, tu n'as pas l'air d'aller toujours bien dans le monde du travail, mais pourquoi tu proposes des offres d'accompagnement? En fait, ce qui est certain, c'est que dompter son hypersensibilité, apprivoiser, je laisse passer la bagnole, c'est bon, elle est loin, apprivoiser son hypersensibilité, je pense que c'est
c'est un travail qui durera toute notre vie. Parce que dépendamment des circonstances qu'on vit, dépendamment des événements qu'on vit, mais il y a des insécurités qui vont renaître. Par exemple, ce qui peut me stresser lorsque j'ai 25 ans ne sera vraisemblablement pas ce qui me stressera quand j'aurai mes deux, trois gosses et que j'aurai une entreprise florissante où je serai amenée à avoir d'autres types de projets. En fait, c'est qu'en fait, je ne pense pas qu'on puisse canaliser comme une guérison l'hypersensibilité. C'est un exercice qui doit se faire encore et encore. Croyez-moi, la Marissa de maintenant n'est pas la Marissa d'il y a 6 mois sur la gestion de son hypersensibilité en contexte professionnel, n'est pas la Marissa d'il y a 1 an, n'est pas la Marissa d'il y a 2 ans, encore moins la Marissa qui venait à peine de rentrer dans le monde du travail et qui pensait que ça allait être comme ça, facile à vivre. Non, en fait. C'est qu'en fait, j'ai eu moi qui vous parle là devant l'écran, je sais maintenant comprendre mon hypersensibilité. Je sais ce qui me déclenche, je sais ce qui me met mal à l'aise, je sais je sais ce qui me pompe l'énergie, je sais me protéger, j'ai appris à mettre des limites, j'ai appris à me ressourcer. C'est toutes ces billes en fait que j'aimerais offrir à toutes les femmes en fait qui, comme moi, sont hypersensibles et qui ont du mal à lever la tête dans leur milieu professionnel. Et croyez-moi, les billes, ce que je vais vous offrir comme accompagnement dans mon offre, si vous acceptez que je puisse vous accompagner, c'est quelque chose qui vous servira en dehors du monde professionnel. En fait, j'apprends à vivre avec son hypersensibilité, avec comme cas d'application le contexte professionnel, mais on n'est pas hypersensible au travail et on ne l'est plus quand on ferme l'ordinateur ou bien quand on traverse le portique de l'entreprise. Non, on est hypersensible en soi. C'est que moi, j'adresse simplement l'hypersensibilité dans le contexte professionnel. Donc oui, je me sens totalement légitime de pouvoir vous aider un tout petit peu sur votre parcours de personne hypersensible en contexte professionnel. J'adresse plusieurs problématiques. Je vous laisse les découvrir en consultant le lien que je mettrai en barre de description. C'est vrai que c'est pas évident. C'est vraiment humblement que je me présente devant vous. Vous me voyez grandir, vous me voyez progresser, vous me voyez maturer dans ma manière d'appréhender les choses. Je ne me considère pas comme une experte, considérez-moi juste comme une fille qui essaye et qui veut partager gratuitement, mais pas que, ce qu'elle a pu délivrer, ce qu'elle a pu trouver comme façon de mieux vivre son hypersensibilité en contexte professionnel. J'aime bien préparer dans le sens de transformer les aliments, mais aussi dans le sens de faire plaisir à ceux qui pourront manger ma nourriture. Mais sinon, en soi, préparer, c'est pas trop mon délire. Ah, c'est très bon! Dites-moi en commentaire pourquoi vous aimez préparer, si c'est le cas. Bon! Et la question en fait de la surcharge émotionnelle, parce qu'en tant que personne hypersensible, en fait on se sent obligé de masquer nos émotions. Parce qu'on comprend bien que ce qu'on ressent, c'est pas forcément ce qui est attendu de notre environnement du travail. Et croyez-moi, passer notre temps à masquer nos émotions, c'est super dur, c'est désagréable en fait. Parce que ça pompe l'énergie et ça demande à chaque fois d'interpréter, de suranalyser son environnement pour savoir ce qu'on attend de nous au moment T. Parce que ce qu'on ressent, c'est pas forcément ce qu'on attend de nous. Du coup, on analyse pour voir effectivement ce qui est attendu de nous. Et clairement, toutes ces conditions, ça pousse à chaque fois à se demander est-ce que je suis à ma place, quoi. Est-ce que je suis à ma place? Parce que quand à chaque fois, on est obligé de cacher ses émotions, de porter un masque, en même temps monter en compétence si c'est un nouveau travail, s'adapter à son environnement, répondre aux exigences qui nous sont imposées, répondre aux besoins du projet, etc. En fait, jumeler tout ça, c'est vraiment très difficile. Et c'est vraiment une condition très... c'est pas évident d'être une personne neurodivergente en entreprise. Pour mon cas, c'est l'hypersensibilité, en tout cas ce qui a été déclaré jusqu'à maintenant. Et c'est chaud en fait. C'est pas évident. Mais c'est faisable. C'est faisable et il faut avoir de la patience. Il faut s'aimer, il faut s'encourager, il faut se respecter. Y aller et foncer.
En fait, on n'est pas forcément obligé de démissionner pour essayer de trouver une place. Parce que finalement, le comportement qu'on veut fuir en entreprise, on le retrouvera dans le monde du business, en fait. Parce que ce sont toujours les humains qui gèrent les business. On a toujours besoin de systèmes pour pouvoir mener un business. Ici, grand bien vous fasse, voilà, vous avez beaucoup de bol et que votre business réussit, vous serez obligé de recruter du personnel et donc vous serez de nouveau obligé de vivre avec un écosystème, conjugué avec un écosystème pour mener bien votre business et vous vous retrouverez devant les mêmes problématiques. Donc je pense humblement que la fuite du monde professionnel n'est pas la solution. Fuir le monde professionnel n'est pas la solution en tant que personne hypersensible. C'est la solution qui nous paraît évidente, facile, mais c'est pas la solution en fait. C'est pas la solution. La solution, c'est d'apprendre à comprendre son hypersensibilité. Comprendre qui nous sommes en tant que personne hypersensible, quel est le type d'hypersensibilité, qu'est-ce qui nous trigger en fait, qu'est-ce qui nous prend de l'énergie, comment est-ce qu'on se ressource, comment poser des limites, comment se reconnecter avec son essence profonde, parce qu'il y a une question de créativité lorsqu'on est une personne hypersensible. Comment nourrir notre âme, et quel est finalement notre talent pour apporter notre pierre à l'édifice, qui est la construction de la société. C'est ça en fait l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de fuir, l'enjeu c'est de se comprendre pour voir comment proposer tout ça aux personnes qui pourraient être intéressées. Je pense sincèrement que les entreprises ont beaucoup à gagner à inclure des profils dits neuroatypiques de façon plus inclusive en fait. C'est pas du militantisme, c'est juste de comprendre qu'il y a des profils qui sont là, qui sont vraiment propres à porter très haut l'innovation, la créativité, la compréhension, l'empathie. Et c'est à prendre en considération. Je pense que le monde du travail, je le disais tout à l'heure, a vraiment besoin d'une refonte profonde, c'est-à-dire replacer l'humain au centre. Évidemment, il faut toujours du fric, il faut apporter du business, ça c'est pas un problème. Je pense qu'au niveau perfectionniste, perfectionnement, création de valeur, c'est quelque chose qu'on peut demander, en tout cas aux personnes hypersensibles et certainement autistes, parce qu'il y a vraiment cette volonté, il y a vraiment cet appétit de la pureté de ce qu'on peut délivrer comme valeur. Donc c'est pas une question, c'est pas du bénévolat de vouloir inclure des profils atypiques en entreprise. Pour moi, c'est très loin d'être du bénévolat. C'est juste de comprendre comment conjuguer tout cela pour que chacun puisse tirer profit. Merde. Je dis beaucoup merde. J'ai même envie de faire une purée parce que c'est tellement émietté que c'est tellement mou que ça donne pas envie quoi. Bon, je vais faire légèrement cramer au four pour rendre ça plus croustillant, mais c'est une réelle question, comment naviguer dans ce labyrinthe émotionnel sans se perdre, parce qu'en tant que personne hypersensible, les émotions sont nos ennemis et nos alliés. C'est vraiment c'est un combat étrange en fait. C'est-à-dire que notre propre ennemi est notre propre allié, et encore de façon plus intense pour des personnes hypersensibles. C'est particulier en fait. Bon, je vais vous dire de prendre soin de vous et à très vite. Ciao. Et ça les pousse en fait à vivre comme une surcharge, excusez-moi, comme une surcharge émotionnelle.